là, il est promoteur du site Togo Citoyen. Vous qui avez Internet, Facebook, il y a un site qui s'appelle Togo Citoyen. C'est lui le promoteur, c'est lui qui l'anime, c'est lui l'administrateur. Nous allons sans plus tarder lui laisser la parole. Monsieur Elie Boga, vous avez la parole. Merci infiniment aux organisateurs de cette journée de réflexion. J'ai l'habitude de dire que ce qui engage l'avenir d'un pays engage des réflexions, engage des rapports périodiques pour réfléchir sur l'avenir du pays. Merci à M. Eric Dubuc qui, chaque fois que je l'appelle pour avoir des explications sur des sujets d'actualité, toujours accepté m'accorder des interviews. Merci au président national, ou au président de la JNC, de la JANC, M. Jean Egoul. Merci infiniment d'avoir accepté ou d'avoir permis à ce que je puisse échanger avec vous sur le thème lié à la citoyenneté. J'ai, à travers le thème de la citoyenneté, dégagé un thème qui est intitulé l'engagement politique citoyen. Je vais aller très bref. La politique peut s'entendre dans une conception générale comme l'art de gérer les affaires de la cité. Elle imprègne tous les aspects de la vie au sein d'une société. Elle est aussi vieille que la volonté des êtres de coexister dans le cadre d'une communauté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de politique sans parler de communauté. La politique est inhérente à la vie des humains. Dès qu'un regroupement humain se forme quelque part, l'intelligence humaine, la sagesse humaine demande à ce que cette personne puisse s'organiser. Donc cette organisation est appelée la politique. Donc quand certaines personnes disent « moi je ne fais pas la politique », c'est un peu l'abus de langage. Parce que la politique est inhérente à la vie ou à l'existence humaine. En d'autres termes, il n'existe pas de communauté humaine sans organisation, sans règles, sans une répartition des rôles entre des gouvernants et entre des gouvernés. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est les gouvernants, et nous qui sommes dans la population sommes des gouvernés. Donc il y a des règles établies. Parfois on appelle ça du contrat social qui définit comment est-ce que cette organisation ou cette communauté va être organisée. Quels sont nos devoirs et quels sont nos droits? En Afrique en général, au Togo et en particulier, la question de la participation des jeunes se pose avec acuité. Le contexte actuel est marqué par la désaffection des populations vis-à-vis de la politique, du fait d'un déficit criard de culture politique, démocratique, de l'inefficacité des politiques actuelles à transformer, bien sûr, positivement les conditions de vie des populations, notamment en créant des emplois pour une population de jeunes en croissance rapide. Ceci a amené à un cercle vicieux. Plus les jeunes se désintéressent de la politique et de la chose publique, plus les décisions qui concernent leur futur sont prises par d'autres, au Togo par exemple, par les membres d'une classe politique qui a pour la plupart plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se dit, ah voilà, moi je ne veux pas me mêler de la politique, les jeunes sont désintéressés parce que, je le dis, il y a près de 5 ans que la lutte démocratique a commencé au Togo, ça n'a pas donné de résultats escomptés, surtout en matière d'alternance. Et ça fait que beaucoup se désintéressent aujourd'hui de la politique. Quand vous leur posez la question, par exemple, sur un sujet d'actualité, qui dit tout simplement, et moi, quand et Tini, voilà ce que nous répondons très souvent. Donc, nous, l'engagement politique citoyen demande à ce que la jeunesse puisse puisse retrouver une place importante, parce que la jeunesse est le porteur de cet engagement. Il a dit tout à l'heure que le président national de votre parti politique, la LCR, a l'habitude de dire que son parti a deux piliers essentiels, notamment la jeunesse et les femmes. C'est très important. Donc, en temps, j'ai lancé un appel sur notre réseau, je disais, une partie de la jeunesse togolaise se sent aujourd'hui abandonnée, oubliée par le pacte social qui lie les filles et les fils de la République. Raison pour laquelle il y a
il y a de plus en plus des défiances vis-à-vis de la République par une frange importante de la jeunesse à travers des opinions émises très souvent sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il faut cesser d'accuser les aînés. Il faut que la jeunesse s'assure qu'elle comprenne que rien ne va lui tomber du ciel. La jeunesse doit mieux s'organiser pour faire changer les politiques. Nous n'avançons pas parce que nous ne sommes pas bien organisés. Les jeunes doivent refuser d'être utilisés à des fins politiques partisanes, refuser de s'associer à la mesquinerie et à la bourgeoisie des politiques, réinventer une nouvelle manière de faire la politique, malgré nos divergences, converger nos talents pour faire développer notre pays. Telle doit être notre vision. Voilà ce que je dis. La jeunesse et l'engagement politique. Vous êtes déjà des jeunes engagés. Vous êtes des jeunes engagés. Si déjà vous avez fait le déplacement de venir ici, sur cette journée de réflexion, c'est-à-dire que vous êtes engagés. Maintenant, notre réseau, qui est l'initiative des journalistes africains pour la promotion de la citoyenneté, s'est donné le but de mener une enquête très récemment. Un échantillon de jeunes d'âge compris entre 18 et 30 ans, au plus au niveau des villes, des campagnes de notre pays, nous a amené à quoi? Nous a amené à certains enseignements sur les perceptions que les jeunes ont de la question de l'engagement politique aujourd'hui. Quand vous posez la question à 10 personnes, je les interroger sur par exemple qu'est-ce qu'il leur faut pour travailler pour le pays. Ils vous disent, 6 sur 10 vous disent, des personnes interrogées estiment que travailler pour son pays relève d'un devoir naturel. Relève d'un devoir naturel, c'est-à-dire un devoir patriotique. Quand vous prenez par exemple 4 personnes sur 10, ils vous diront tout simplement qu'il faut leur payer un travail pour leur pays. Moi, décidez que nous allons pour il y a dans le monde, il n'est pas allé il répond tout simplement comme ça. Vous voyez, ça veut dire que nous sommes en perte de vitesse par rapport à ce que nous appelons l'engagement politique. Mais cet engagement politique, nous le perdons parce qu'on connaît beaucoup de défiance aujourd'hui. On connaît beaucoup de déception, d'amertume. Vous voyez par exemple, quand quelqu'un ne trouve pas à manger, il ne trouve pas. Un seul ne peut pas manger dans la journée. Vous lui parlez d'engagement politique. Comment est-ce qu'il peut arriver à accepter ça? Ou s'il arrive à travailler ou à exister dans un parti politique, à être un jeune leader de parti politique, s'il arrive à accéder à un poste donné, tout ce qui lui passe par la tête, c'est de voler l'argent du pays. Parce qu'il se dit, ils en ont fait de même, moi aussi, l'occasion est venue pour que je puisse aussi m'enrichir. Voilà ce que nous avons en tant que jeunes, de la perception que nous avons de l'engagement politique aujourd'hui. En résumé, l'engagement politique aujourd'hui, nous le concevons comme une manière de s'offrir de l'argent, de trouver de l'argent, une opportunité pour s'enrichir. Mais dans ce lot, comme je l'ai dit, 6 sur 10 ont reconnu quand même qu'il faut naturellement travailler pour l'évolution de son pays. Cela nous amène donc à aborder la question de l'engagement politique citoyen. L'engagement politique citoyen demande quoi? Que si par exemple on dit qu'une école est en construction dans le quartier de Berne ici, que je puisse me lever de mon propre et aller travailler là-bas, juste pour 30 minutes, puiser de l'eau pour que cette école soit construite. Je disais dans une émission de l'autre d'année la dernière fois que nos parents nous racontaient, je suis très jeune, 30 ans, nos parents nous racontaient qu'avant, dans les années 60, quand par exemple on veut construire une école quelque part, on comprend, et vous voyez tout le village va. Ça faisait que l'argent qui doit être déversé pour la ligne budgétaire là va servir à autre chose. Mais aujourd'hui, tout est mis dans le projet. On compte parfois le projet pour permettre à ce que les gens puissent manger sur le dos des pauvres contribuables. Voilà. Donc, les gens sont désintéressés. Mais j'avoue que le combat que nous menons aujourd'hui, à travers la promotion des valeurs citoyennes, c'est qu'aujourd'hui nous puissions retrouver, sensibiliser nos jeunes, nous sensibiliser puisque nous sommes jeunes, à accorder plus d'intérêt à l'engagement politique citoyen. Quand on parle
d'engagement politique citoyen, c'est que vous pouvez faire partie, vous pouvez être membre d'un parti politique. Quand une décision de ce parti politique n'engage pas l'intérêt supérieur de la nation, ayez le courage de le dire que voilà, cette décision n'engage pas ou n'entre pas dans l'intérêt supérieur de la nation. Si nous arrivions à faire cette révolution de mentalité, je crois que même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui ont des jeunes également dans leur parti politique, ces jeunes arriveront à impacter positivement un changement à partir de leur parti politique. Mon dernier message va porter sur, d'autant plus que nous sommes dans le cadre de la célébration des 10 ans de l'APG, mon dernier message va consister à démontrer pourquoi aujourd'hui il est important de soutenir les réformes politiques inscrites à l'APG. Je dis tout simplement que les réformes politiques ou institutionnelles constitutionnelles inscrites à l'APG doivent être soutenues parce que c'est un acte d'engagement politique citoyen. Je vais revenir du coup sur deux éléments importants quand vous lisez l'APG. Il est dit, au terme des discussions empreintes de franchise et de fraternité, les partis au dialogue national togolais ont décidé de mettre en place un gouvernement d'union nationale dans le but de restaurer la paix. Vous connaissez ça d'abord la paix, la sécurité et la confiance mutuelle. Il y a cela. Dans le plan 3.1, on dit les partis prenant au dialogue s'engagent à poursuivre toutes les réformes visant à consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Quelque part, vous allez également remarquer qu'il est dit, qu'il est écrit, ces réformes porteront sur les questions d'intérêt national suivantes: le fonctionnement régulier des institutions républicaines, le respect des droits humains, la sécurité, la paix publique, le caractère républicain de l'armée et des forces de sécurité, l'équité et la transparence des élections, à savoir les conditions d'éligibilité, etc. C'est pour dire que nous avons été, en tant que jeunes, quand nous sommes dans des partis politiques, dans tout parti politique, à soutenir ces réformes parce que c'est des réformes qui défendent l'intérêt national. C'est des réformes qui ne souffrent d'aucune couleur ou qui ne sont entachées d'aucune couleur politique, partisane. C'est-à-dire, ces réformes ne sont pas voulues ou ne sont pas demandées au niveau de la PG pour faire plaisir à l'ANC ou pour faire plaisir à l'UNI, mais pour faire plaisir à tout le peuple togolais, à toute cette communauté nationale. Donc c'est de l'intérêt, bien sûr, citoyen. C'est de l'engagement politique citoyen. C'est de l'engagement politique citoyen qu'aujourd'hui, nous puissions tous soutenir ces réformes. Voilà bien plus sur ce que je voudrais dire. Je pense que j'ai écouté les 15 minutes. Non, du courage pour 2 minutes. Ah, merci. Je suis dans le temps. Merci beaucoup, monsieur. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est que nous puissions tous ensemble soutenir ces réformes inscrites à l'APG. Il y a 10 ans que ces réformes ne sont pas toujours faites. Mais en exprimant dans nos partis politiques, en exprimant clairement, en expliquant clairement à nos proches, dans nos familles, nos amis, que l'accord politique global qui a prévu ces réformes, que ces réformes ne sont que dans l'intérêt supérieur de la nation togolaise, c'est déjà un engagement citoyen, c'est déjà un acte citoyen. Donc, l'importance, ou en résumé, ma communication sur l'engagement politique citoyen a d'abord montré qu'aujourd'hui, en résumé, en substance bien sûr, qu'aujourd'hui, il y a un désamour qu'on constate par rapport à l'engagement politique. Ce désamour est constaté parce que nous, la jeunesse, souffre trop. Manque d'emploi, la mauvaise gouvernance, ceux qui sont à la tête du pays ont mis le pays, ça il faut le dire, en toute franchise, dans un état et qui ne permet pas ce qu'il y ait égalité de chance afin que nous puissions ou afin que les jeunes puissent réussir. Et donc aujourd'hui, la responsabilité qui nous incombe en tant que citoyens, avant de s'engager politiquement, demande à ce que nous puissions revoir nos copies, à défendre toujours l'intérêt citoyen, l'intérêt national. Je vais revenir sur
quelques valeurs liées à la citoyenneté. C'est très important de les noter. Quand vous voyez la citoyenneté, vous allez voir du coup qu'il y a certaines valeurs qui sont très importantes pour ce qui concerne la citoyenneté. On est tous D'abord, quand on parle de citoyenneté, on a trois grandes valeurs. On a le civisme. Il consiste à titre individuel à respecter, à faire respecter les lois et les règles en vigueur. Imaginez, quand vous engagez politiquement et que vous êtes vraiment un citoyen empreint de ces valeurs du civisme, vous devez respecter les tests. Prenez nos tests. Est-ce que les tests dont nous disposons au Togo, est-ce que ces tests sont respectés? Non, ces tests ne sont pas respectés. C'est une violation des valeurs de la citoyenneté. La solidarité, elle est importante en effet dès lors que les citoyens dans une conception classique ne sont pas de simples individus juxtaposés, mais un ensemble d'hommes et de femmes attachés à un projet commun. C'est ça, la solidarité. Par ailleurs, on dit elle correspond à une attitude d'ouverture aux autres qui illustre le principe républicain de fraternité. Dans ces conditions, la solidarité qui consiste à venir en aide aux plus démunis, directement par le biais des politiques publiques, impôts, redistributifs, est directement lié à la notion de la citoyenneté. C'est-à-dire que la solidarité, là, c'est ça qui nous oblige à payer des impôts. Et ces impôts doivent revenir de façon collective. Doivent avoir des incidences collectives sur la population. Nous payons des impôts. Moi, je travaille. J'épargne pour l'État. Avec un cas, problème se posera, les problèmes de route, par exemple, l'État peut puiser dans ça pour donc construire les bâtiments, les infrastructures de la République. Ça, c'est la solidarité. Également, il y a la question de la civilité. Merci. Donc, la civilité, c'est le respect mutuel entre nous. Toujours avoir de l'égard aux autres. Voilà ce que je veux dire de la civilité. Voilà de façon résumée ce que je voudrais partager avec vous, chers concitoyens, surtout qui engagent l'avenir de notre pays. Je finis toujours mes phrases, car je suis sur les plateformes que le pays fera, quel que soit le pays. Vous venez de présenter une communication. Pourquoi cette communication à la population, surtout aux membres de l'ANC, de la jeunesse de l'ANC? Merci. Dans le cadre de la célébration des 10 ans de l'accord politique global signé donc le 20 août 2006, la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement, qui est le parti majoritaire au niveau de l'opposition au Togo, m'a fait appel en tant que journaliste et promoteur des valeurs citoyennes à travers le concept Togo citoyen, m'a fait appel de présenter donc une communication. Ma communication, je l'ai basée sur l'engagement politique citoyen. Dans la première partie, j'ai montré qu'aujourd'hui, la perception que les jeunes ont de l'engagement politique est de deux ordres. Certaines personnes pensent qu'à travers l'engagement politique, on peut s'enrichir. D'autres ont estimé que l'engagement politique est donc quelque chose de naturel, de patriotique. Après réflexion, nous avons jugé bon de sensibiliser à travers cette communication la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement sur ce qu'on appelle l'engagement politique citoyen. L'engagement politique citoyen est cet engagement que les jeunes, surtout puisque nous parlons de la jeunesse, doivent avoir au sein de leurs différentes formations politiques. C'est-à-dire, en dehors de leur engagement politique, qui respectent un certain nombre de visions, un certain nombre d'idéologies, ils doivent garder à l'idée qu'ils sont des citoyens et qu'ils doivent être des défenseurs de certaines valeurs liées à la citoyenneté, notamment la civilité, le civisme, la solidarité. Nous avons mis un accent particulier dans ma communication sur ce que nous appelons l'engagement politique sain, ou l'engagement politique patriotique, ou l'engagement politique citoyen. C'est-à-dire, les jeunes ne doivent pas avoir à l'idée qu'en entrant dans la politique, ils rentrent en politique pour s'enrichir ou pour détourner les fonds, comme aujourd'hui eux-mêmes ils le dénoncent. Mais plutôt, ils doivent avoir l'idée qu'en entrant en politique, ils apportent un plus
au pays. Ils entrent en politique pour défendre l'intérêt supérieur de la nation. Ils entrent en politique pour être des pionniers du développement qu'ils souhaitent pour leur pays. Ils entrent en politique pour parler des questions de l'emploi auxquelles est confrontée notre jeunesse. Ils entrent en politique pour défendre donc toute la communauté nationale. En dehors de cela, ils doivent comprendre qu'en entrant en politique, ils doivent avoir certaines valeurs, des convictions à eux. Vous savez, aujourd'hui, quand vous abordez les jeunes dans la rue, quand vous les interrogez, dans leur réponse, vous sentez de la désaffection. Vous sentez du désamour par rapport à la chose politique. C'est que les jeunes ont été profondément déçus. Et surtout au Togo, depuis l'éveil démocratique de 1990 qui a commencé le 5 octobre 1990 jusqu'au aujourd'hui, on note donc que les choses n'ont pas évolué. C'est bien vrai, aujourd'hui, on a des acquis en termes de liberté fondamentale. Mais en termes d'alternance, en termes d'une nouvelle alternative qui va protéger notre avenir, cela n'est pas le cas. Aujourd'hui se pose fondamentalement la question des réformes politiques. Réformes politiques et institutionnelles. Soutenir les réformes politiques est un engagement politique citoyen. C'est-à-dire que quand vous prenez l'accord politique global, il y a des termes que nous avons soulignés, que nous avons fait ressortir, que nous avons évoqués. Pas de nécessité dans l'accord politique de sauver l'intérêt national. Ça c'est un. On parle également de la protection de la paix sociale. Donc, si l'accord politique global, à travers ces réformes, les réformes inscrites à son cahier, prévoit donc organiser ou faire ces réformes qui vont protéger la paix sociale, qui sont dans l'intérêt supérieur de la République togolaise, de la nation togolaise, il est évident que sur toute la ligne, que vous soyez de l'UNI, que vous soyez de l'ANC, que vous soyez d'OBU, que vous soyez de toute formation politique au Togo, en tant que jeune, en s'engageant politiquement, votre devoir citoyen vous oblige à soutenir cet élément de choses parce que cela entre dans la protection de la paix sociale et dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est en cela que résume ma communication de façon substantique sur l'engagement politique citoyen. Vous êtes prêt à travailler avec les autres partis politiques pour sensibiliser la population par rapport à votre mouvement que vous avez initié ou bien vous allez vous arrêter ici? Non, je l'ai dit dans ma communication que nous sommes des journalistes tout d'abord. Notre réseau est intitulé le réseau Initiative des journalistes africains pour la promotion de la citoyenneté. C'est-à-dire que notre combat ou notre engagement est pour tout le peuple togolais. C'est pourquoi d'ailleurs nous parlons de Togo citoyen, qui est un concept général, qui n'a pas de couleur politique. Nous apportons le même message aux partis qui est au pouvoir, l'UNI, je voudrais dire, nous apportons le même message à tous les partis, à toutes les formations politiques de l'opposition. Nous apportons le même message à tous ceux qui sont citoyens togolais. Notre avenir est en jeu. Nous avons le devoir de sauver l'avenir. L'avenir politique du Togo doit être dessiné par nous. C'est pourquoi nous faisons également un appel aux autorités qui dirigent le pays de faire de telle sorte que nous puissions aller très rapidement aux élections locales. Ces élections locales vont permettre à ce qu'il puisse y ait émergence de nouvelles classes politiques au Togo. Je veux parler de nouveaux leaders, de jeunes leaders qui puissent aspirer, diriger dans ce pays demain. Quand vous prenez par exemple l'exemple de la France, la plupart de ceux qui aujourd'hui sont à la tête de la France ou qui dirigent la République française sont des gens, sont des personnes qui ont émergé très tôt, qu'on a connu sur le plan politique très tôt, sur le plan politique à partir des municipaux, des élections municipales, à partir des élections cantonales, départementales, et au jour d'aujourd'hui, on les voit diriger avec toute la culture politique possible la France. Voilà la jeunesse que nous voulons pour notre pays. Voilà l'avenir que nous voulons pour notre pays. Monsieur Ligoka, merci. Merci à vous.